Interview de son Excellence Madame Bakayoko Ly Ramata, ambassadeur, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Excellence, votre prise de fonction en qualité de déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO s'est faite en même temps que la conférence générale de ladite institution. Pourriez-vous nous en dire un mot? En effet, à ma prise de fonction, j'ai eu l'honneur de participer à la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO, l'organe suprême de l'institution qui réunit l'ensemble des représentants des États membres. Selon l'acte constitutif de l'UNESCO, la Conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite générale de l'organisation. Elle a lieu tous les 2 ans, en session ordinaire pour examiner les programmes et le budget soumis par le Conseil exécutif et adopter les instruments normatifs dans les domaines de compétences de l'organisation que sont l'éducation, la culture, les sciences exactes et naturelles, les sciences humaines et sociales, et enfin la communication et l'information. L'hommage de Ly Ramata à Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Il revient également à la conférence générale d'élire le directeur général, les membres du conseil exécutif et ceux des organes intergouvernementaux. C'est d'ailleurs à cette 41e session qu'a été brillamment reconduite Madame Audrey Azoulay, directrice générale pour un second mandat de 4 ans. Cette confiance renouvelée des États membres témoigne de la qualité de sa gouvernance durant son premier mandat au cours duquel elle a su renforcer la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de l'information malgré un contexte dominé par la pandémie à coronavirus Covid-19. Il convient de relever également que le 75e anniversaire de l'UNESCO a été célébré pendant cette session de la conférence générale. Quels sont les grands sujets qui ont été abordés en commission au cours de cette 41e session de la conférence générale? Nous avons d'abord eu dans la commission Finances et Administration et Questions Générales, l'adoption du projet de programme et de budget pour la période 2022 à 2025. Ensuite, la commission Éducation a pu élaborer un plan d'action dit Programme Éducation et visant à soutenir l'objectif de développement durable 4, Éducation 2030 pour, comme le stipule clairement cet objectif, assurer à tous une éducation équitable et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cela, en tirant parti des technologies et des innovations numériques en vue de favoriser le partage des connaissances et le développement des compétences. Il est par ailleurs prévu de mettre l'accent sur la formation des enseignants au numérique éducatif, l'éducation des filles et l'intégration de la question du changement climatique dans les programmes scolaires. Lire aussi UNESCO, Bakayoko Ly Ramata présente ses lettres de créance. Voici ses plaidoyers en faveur de la Côte d'Ivoire concernant la Commission des sciences exactes. Le premier cadre international sur les sciences ouvertes a été adopté. L'objectif est de favoriser le libre accès aux publications scientifiques, de faciliter le partage des données scientifiques et de réduire les écarts scientifiques et technologiques entre les pays. Par ailleurs et dans le souci de la préservation de la biodiversité et de l'environnement, le 3 novembre a été proclamé « Journée internationale des réserves de biosphère » pour améliorer la relation entre l'humain et son environnement. Il est important de noter que la Côte d'Ivoire assure la présidence du réseau africain du programme sur l'homme et la biosphère dénommé AFRIMAB. Quant à la commission Sciences humaines et sociales, elle a adopté la toute première norme mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle sous forme de recommandations. Ainsi, les États membres sont invités à promouvoir et protéger les valeurs, principes et normes éthiques relatifs à l'IA qui sont énoncés dans ladite recommandation. Il faut enseigner l'éthique de l'intelligence artificielle dans les universités africaines. C'est l'occasion de relever que le prof Pohamé Lazare, président de la chaire UNESCO de bioéthique à l'université Alassane Ouattara, a donné la vision de la Côte d'Ivoire pour le biennium 2022 à 2029. Il s'agit notamment d'enseigner l'éthique de l'intelligence artificielle dans les universités africaines, de faire une étude de l'après-Covid-19 en Afrique de l'Ouest en lien avec la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Concernant la commission culture, l'accent a été mis sur la promotion de la culture et de l'économie créative ainsi que sur la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel par le biais des conventions de l'UNESCO relatives à la culture. Dans cette perspective, il a été demandé aux organes directeurs d'harmoniser ces conventions par l'adoption d'une convention cadre. Il est important de souligner que la Côte d'Ivoire a été élue membre du comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale. Enfin, au niveau de la commission Communication et Information, on peut relever la révision des statuts du Programme intergouvernemental pour le développement de la communication, PITC, pour la défense de la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information et la lutte contre les discours de haine.
Lire aussi distinction, le prof Bakayoko Liramata fait commandeur par le CAM par ailleurs, en commission conjointe c'est-à-dire dans la commission traitant des questions transversales de l'UNESCO, il a été adopté l'important programme intitulé « La priorité Afrique » pour la période 2022 à 2029 qui met au premier plan les programmes prioritaires à réaliser pour l'Afrique. Ce programme multisectoriel intéresse tous les domaines dédiés de l'UNESCO et reflète une nouvelle vision pour l'Afrique qui mettra l'accent sur les 4 piliers que sont, le renforcement de l'enseignement supérieur, l'histoire générale de l'Afrique, le patrimoine culturel et enfin la mise en œuvre de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle en Afrique. Il est important de souligner que notre pays apporte son soutien au projet structurant proposé par la directrice générale Audrey Azoulay sur l'éthique de l'intelligence artificielle, la priorité Afrique et les sciences ouvertes ainsi que l'égalité d'accès à la recherche scientifique et son impact sur le public dans les États membres. Quel bilan faites-vous donc de la participation de la Côte d'Ivoire à cette importante rencontre ? Je dirais que le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence générale est très satisfaisant avec une représentation au plus haut niveau de l'État. Le président de la République, Sem Alassane Ouattara a pris part aux travaux de la Réunion mondiale sur l'éducation qui a consisté en un dialogue des dirigeants sur l'investissement dans l'éducation. Cette réunion de haut niveau qui a appelé à un nouveau contrat social pour l'éducation, a été matérialisée par la déclaration de Paris avec un engagement des États à consacrer 4% à 6% de leur PIB à l'éducation et particulièrement à la formation des enseignants, au développement du numérique éducatif et à l'éducation des filles. À cette occasion, le chef de l'État a, dans un message vidéo, réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire pour une éducation inclusive et équitable, et il a aussi formulé son soutien à la déclaration de Paris sur l'investissement dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Le président de la République a également pris part au 75e anniversaire de l'UNESCO qui a enregistré la participation de 28 chefs d'État et de gouvernement, lesquels, par leur présence, ont rehaussé le niveau de participation et saluer l'organisation dans ces domaines de compétences et réaffirmer l'adhésion de leur pays à ce nouvel engagement. Par ailleurs, on peut noter que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le prof Mariatou Koné, qui est également la présidente de la Commission nationale de l'UNESCO, a participé à la session de débat de politique générale. En séance plénière, elle a présenté la contribution de notre pays dans la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information. Elle a en outre exprimé à l'UNESCO la gratitude du gouvernement ivoirien pour avoir bénéficié de plusieurs programmes notamment les 3 chaires UNESCO que sont les chaires bioéthique, culture de la paix, eau, femmes et pouvoir de décision.